Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur l'assurance Bad Bugs et depuis, j'ai subi une infestation de puces de lit dans un de mes logements. Évidemment, pour nous loueurs, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment et ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, justement, je voulais inviter Nicolas, que j'avais invité précédemment, qui est un des cofondateurs de cette assurance, pour lui partager l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire comment j'ai subi ça et comment, grâce à son assurance, j'ai pu éviter certaines erreurs. Donc, tout simplement, déjà, merci Nicolas d'avoir accepté cette invitation. L'idée aujourd'hui, c'est de faire ça sous forme de conversation et puis d'échanger suite à ce que j'ai subi pour que chacun d'entre vous, membres de la communauté automatique BNB, si un jour vous travaillez avec Bad Bugs, savoir comment ça peut se dérouler, comment ça va se dérouler concrètement, parce que j'ai pu le vivre. Qu'en fait, tout simplement, ce que j'ai vécu, c'est que un membre de mon équipe ménage a constaté qu'il y avait des puces de lit dans un de mes logements. Et donc, suite à ça, tout simplement, j'ai fait fonctionner Bad Bugs. Et donc, quand j'ai appelé Bad Bugs, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, ils m'ont trouvé un intervenant, donc moi, en l'occurrence, sur Dijon. Donc, ça, c'était vraiment cool parce que ça m'a évité, moi, d'appeler des intervenants. Et je me rappelle par le passé, quand j'ai appelé des intervenants, je savais jamais si c'était des personnes professionnels qui étaient aptes ou pas à faire ça. Et donc, ils m'ont mis en relation avec cette personne et cette personne a mis en place un traitement dans mon logement, ce qui a fait qu'en bout de 48 heures, le problème a été résolu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Si je devais juste mettre un petit point négatif, c'est que j'ai dû avancer l'argent, donc les 600 € d'intervention, et en échange, moi, je serais remboursé de 500 € comme c'est convenu dans le contrat qui est entre Bad Bugs et ma société. Donc, ça, voilà, tout simplement, voilà, je voulais partager cette expérience. On va rentrer un peu plus là dans les détails par la suite, mais vous puissiez avoir une vision globale de ce qui s'est passé. Mais globalement, ce que je voulais déjà dire, c'est que j'étais satisfait de ce service. C'est pour ça que je voulais en faire une vidéo et dire que ça m'a évité de nombreuses erreurs. Et c'est ça que je voulais évoquer avec toi, Nicolas, aujourd'hui. Merci beaucoup déjà pour ce retour d'expérience et puis pour l'invitation. Effectivement, oui. Alors là, c'est le seul point, c'est que dans l'assurance, malheureusement, on ne peut pas faire il faut effectivement avancer les frais de traitement. On n'a pas pu pour l'instant faire du zéro avance de frais. On espère que ça pourra venir dans le futur, mais effectivement, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Bon, en tout cas, moi, Euh, voilà, mon objectif, c'est d'être transparent avec ma communauté. À 99, même à 100%, je suis satisfait, mais c'est le petit point non, mais bien qu'il sûr. faut juste avoir en tête. Il y a une avance de frais à avoir et puis là, j'attends tout simplement mon remboursement. En tout cas, tout ce qui a été mis en place, ça a vraiment, je trouve, été cool parce que j'ai immobilisé en fait mon logement en seulement 48 heures et en plus, derrière, j'ai évité de nombreuses erreurs. Donc ça, c'est franchement très, très intéressant. Tu vois. Et alors, quand tu parles des erreurs, c'était quoi pour toi les erreurs majeures que tu aurais fait sans ça ou que tu avais déjà fait sur des infestations précédentes? Pour avoir déjà subi des infestations, moi, là, en l'occurrence, par exemple, moi, le premier réflexe, le premier mauvais réflexe que j'avais auparavant, c'était de jeter une grosse partie de ma literie ou des meubles. Alors, on va pas dire que jeter tout, ça serait mentir, mais jeter une grosse partie. Et là, quand je vous ai appelé directement, vous m'avez mis en alerte en me disant surtout ne jette rien du tout, attends l'intervention du professionnel, envoyez-moi des photos, montrez-moi ce qui se passe. Et en fait, au final, là, j'ai rien jeté, quoi. Donc, c'était un gain d'argent énorme par rapport à ça. Donc, ça, c'était vraiment déjà une des premières grosses erreurs que j'ai évitées, justement. Ouais, alors effectivement, c'est en plus une erreur qui est assez classique, que ce soit chez des particuliers qui en ont chez eux ou quand c'est pour du Airbnb. Effectivement, c'est d'aller jeter le mobilier. Dans les faits, c'est assez rarement nécessaire. Il y a quand même quelques cas de figure sur des très grosses infestations avec par exemple, des canapés lits très compliqués, complètement infestés. Là, effectivement, on va recommander de le jeter parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais dans 95-99% des cas, effectivement, c'est pas nécessaire. Et ça évite d'aller faire effectivement des dépenses en plus à un moment où déjà, malheureusement, on dépense pas mal. Non, mais c'est clair. Et puis, tu vois, même là, une deuxième erreur que j'ai pu éviter, c'est que pour la première fois, parce que j'ai déjà eu des infestations, c'est mes équipes ménage qui ont constaté le problème. C'est pas un client qui m'a appelé ou qui m'a envoyé un message, etc., en me disant voilà, j'ai été piqué. Là, c'est mon équipe ménage. Donc, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas parlé de relogement, etc., parce qu'on n'a pas été du tout dans cette situation-là. Et on a pu anticiper le problème. Pour moi, avant, je pensais justement que c'était pas possible d'anticiper le problème de puce de lit. Je pensais que c'était toujours justement à contre-courant qu'on agissait. Et là, justement, quand j'ai adhéré à votre assurance, vous m'aviez un peu expliqué comment repérer, comment prévenir les choses. Et là, en l'occurrence, concrètement, j'ai pu le vivre, tu vois. Effectivement, ouais, ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que donc on peut pas prévenir à 100%. C'est-à-dire que d'ailleurs tu l'as dit, tu t'en es rendu compte avant le client. Malheureusement, l'infestation, tu l'as eu quand même.
problème. Mais effectivement, pour les punaises de lit en matière de prévention, il y a un peu deux choses qu'on peut faire. D'une part, évidemment, essayer de limiter le risque d'infestation pour en avoir le moins souvent, parce que bon, même si on est assuré, c'est toujours de mieux de pas avoir à s'enquiquiner avec des problèmes de punaises. Et puis, il y a surtout un certain nombre de choses qu'on peut faire effectivement pour s'en rendre compte avant les clients quand ça arrive, ce qui évite de se faire assassiner évidemment sur les avis. Alors, pour ce qui est de reconnaître en amont, bah, effectivement, les former aux tâches de punaises de lit, à quoi ça ressemble, comment on les identifie. C'est important effectivement de former le personnel de ménage quand vous ne le faites pas vous-même pour que bah, voilà, ils soient en capacité de faire ça. Par ailleurs, de manière préventive, ce qui est assez intéressant aussi entre deux locataires, c'est de faire le ménage à la vapeur. Parce que dans un cas de figure où le locataire qui vient de passer aurait ramené une ou deux punaises, la vapeur, en fait, ça permet de les tuer. Donc, avec un peu de chance, si elles sont encore pas dans des zones trop inaccessibles et tout ça, le simple fait de faire le ménage à la vapeur va permettre de les éliminer, du coup. Il y a aussi la possibilité, dans les choses qui sont utiles, c'est de mettre en place sur les lits, il y a des pieds de lit spéciaux pour les punaises de lit. C'est des dispositifs qui ressemblent un peu à ça. Alors, c'est un exemple, hein, il y a plusieurs marques qui existent. En fait, c'est des petits dispositifs qu'on met sur les pieds de lit, donc ça se voit pas, hein, parce que ça, c'est caché du coup sous le sommier. Et en fait, alors dans celui-ci, c'est celui du sommier français, il y a une bande collante qui fait que quand les punaises de lit vont essayer de monter, elles vont se coller dessus. Donc ça permet très facilement du coup de regarder sur la bande collante s'il y en a une et de s'en rendre compte. Et puis en plus, ça a aussi un effet curatif parce que bah, si avec deux punaises de lit au début et qu'elles montent par les pieds de lit, pouf, les deux se font coller et puis l'infestation commence jamais. Donc voilà, donc ça, je suis du sommier français. Il y a aussi une startup qui s'appelle BugSafe qui fait des pieds comme ça. C'est des choses qui peuvent être assez intéressantes, qui coûtent pas très cher, mais qui peuvent être mises en place de manière préventive. Et puis dernière chose, je disais tout à l'heure, il y a certains meubles très complexes où parfois on va vous recommander de les jeter parce qu'ils sont trop infestés et trop compliqués. Effectivement, c'est souvent typiquement des canapés lits qui en plus coûtent très cher parce que plus ils sont complexes, plus ils coûtent cher. Donc effectivement, dans les choix d'ameublement, il y a aussi quelques petites choses qu'on peut faire, éviter un petit peu le bois si possible, pourquoi pas sceller les plaintes, des choses comme ça. Donc ça, faut pas hésiter. Pour les personnes qui souscrivent, de toute façon, nous, on prend le temps avec vous au début pour ceux qui le souhaitent, de faire vraiment cet échange et de vous donner les bons conseils pour que vous puissiez prévenir le risque au maximum. Et justement, tu vois, dans les bons conseils que tu m'avais, enfin, que vous m'aviez donné quand j'ai souscrit avec vous, c'est l'histoire des traitements. Parce qu'effectivement, pour moi, avant, un professionnel, enfin, j'en avais déjà contacté, proposait qu'un seul traitement qui m'amenait justement, alors qui était moins cher, mais qui m'amenait à immobiliser en fait mon logement pendant plusieurs semaines, on va dire grosso modo 30 jours. Et en fait, j'ai appris avec vous que tout à l'heure, justement, tu parlais de vapeur, qu'il y avait un autre traitement thermique, je crois que ça s'appelle, et qui permet justement d'immobiliser son bien beaucoup moins longtemps. Alors, qui est beaucoup plus onéreux, mais au final, avec le remboursement des 500 euros, on rentre largement dans les frais, parce que par exemple, pour moi, ça m'a coûté 100 euros de ma poche, mais au bout de 2 jours, je peux relouer mon logement, alors qu'avant, il était immobilisé pour un mois, et donc je perdais beaucoup d'argent pendant ce temps-là. Qui plus est, j'avais appris par la suite qu'en plus, ce type de traitement n'était pas toujours très adéquate parce que s'il y a personne qui vit à l'intérieur, en l'occurrence dans les Airbnb pendant que c'est fermé, il y a personne qui vit à l'intérieur, le second traitement que je faisais auparavant n'était pas très efficace. Donc c'est vrai que là j'ai évité aussi cette erreur-là. Ça c'était voilà génial parce que justement grâce justement tu disais tout à l'heure les conseils qu'on peut avoir avec vous que j'avais bien noté au début, le jour où ça vous arrive, on est bien content de reprendre ces conseils et de se dire voilà ce qu'il faut appliquer. Donc voilà, donc c'est aussi pour te dire que c'était important de prendre le bon traitement et là-dessus vous m'avez très bien aiguillé justement. Ouais, bah effectivement, c'est un des points qui est très important. C'est pour ça qu'on a inclus hein, cette hotline qui est joignable 7 jours sur 7 pour les personnes quand elles sont touchées. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Nous l'intérêt, c'est qu'effectivement, sur la plateforme, on a des artisans qui font un peu tous les modes de traitement. Donc, on s'en fiche de vous recommander bleu, vert, rouge en fonction du contexte. Et c'est effectivement tout le travail. Il y a 5 ou 6 modes de traitement différents qui existent pour les punaises de lit. Certains qui sont plus ou moins chers, qui vont plus ou moins vite, qui marchent plus ou moins bien dans des appartements qui ne sont pas occupés. Donc, effectivement, l'idée, c'est toujours de vous orienter vers celui qui est le plus adapté en fonction de vos contraintes. Un particulier qui vit chez lui, qui n'est pas très allergique aux piqûres, autant faire un traitement chimique classique parce qu'effectivement, l'appartement sera occupé et que ça lui coûtera moins cher. Par contre, dans le cas d'une location courte durée, effectivement, des traitements vapeur ou par cryogénisation selon la configuration de l'appartement, c'est des choses qui effectivement limitent la perte d'exploitation parce que perdre 28 jours de location, même si effectivement le traitement coûte quelques centaines d'euros de plus, normalement, c'est assez vite amorti en fonction de la période de l'année. Typiquement, quelqu'un qui réalise dans le sud, qu'il a des punaises de lit dans son appart au début du mois d'août, peut-être mieux partir sur un traitement qui met 48 heures plutôt que sur un autre qui met 3 semaines, quoi. Ouais, justement, tu vois, c'est justement lors des conseils préventifs et puis des entretiens préventifs qu'on avait fait avant que tu m'avais dit tout ça, que j'ai pu justement bien gérer justement cette crise. D'habitude, quand il se passe ça, je ne veux pas dire que c'est situation de crise, mais ce que je veux dire par là, il y a toujours cette panique, ce stress de savoir comment on va gérer ça. Et je t'avoue que c'est la première fois où, je ne veux pas dire qu'il y avait zéro stress parce que ça serait te mentir, mais où je me suis dit, bon, on va reprendre ce qu'on a dit ensemble avec Bad Bugs, parce qu'en plus, je me suis dit, manque de peau, je viens de faire une vidéo pour expliquer que c'est intéressant de
prendre Bad Bugs et maintenant, bah voilà, je me suis assuré, mais maintenant ça m'arrive, même si, comme tu le disais tout à l'heure, que je m'assure, le but c'est certes d'être bien assuré, mais je voulais pas que ça m'arrive, mais ça m'est arrivé. Et donc j'ai suivi. Et c'est vrai que honnêtement, c'était l'une des premières fois où c'était plus facile pour moi à gérer parce que autant j'avais ma prestataire de ménage qui est un peu paniquée, etc. Et à juste titre, ce que je peux comprendre. Et moi, j'ai pu d'une part la rassurer et puis d'autre part dire voilà comment on va faire. Je vais appeler Bad Bugs, ils vont faire intervenir quelqu'un. On va pas immobiliser trop longtemps le logement. Je sais que je vais pouvoir être remboursé assez rapidement, quasiment intégralement de ce que ça va me coûter. Bon là, il n'y avait pas de voyageur, mais s'il y avait eu un voyageur, je sais que j'aurais pu le reloger la nuit directement, ça m'aurait rien coûté. Donc c'est vrai que j'étais très rassuré. C'est vrai que le fait d'être rassuré chez vous, chez Bad Bugs, et puis derrière d'avoir on va dire cette prévention, ça m'a permis de gérer beaucoup mieux, on va dire cette situation de crise, même avec mon équipe ménage, même eux là à posteriori m'ont dit, en gros si à chaque fois c'est comme ça, maintenant ça sera beaucoup plus facile à gérer, tu vois. Bah, Bon, après bah, voilà, tant c'est pas mieux. pour vous lancer des fleurs, mais c'est vrai que quand tu peux gérer en 48 heures, 72 heures le truc plutôt qu'en 30 jours, c'est pas exactement la même chose. Bah, puis là, effectivement, grâce aux différents dispositifs de prévention que tu as mis en place, vous avez pu vous en rendre compte avant finalement qu'il y a un client qui signale le problème. Faut pas hésiter aussi, si malheureusement ça arrivait une fois que il y a ce soit un client qui s'en rende compte et qui vienne se plaindre. Faut pas hésiter à avoir préparé un petit peu un protocole à ce moment-là, sachant que nous, dans le cadre de l'assurance, on accompagne aussi la personne qui est dans le logement, évidemment, déjà pour lui expliquer, le rassurer, lui dire que c'est pas en lien avec l'hygiène, c'est pas parce que votre appartement est mal nettoyé que c'est juste le coup de pas de chance, lui dire aussi que c'est pas des bestioles qui transmettent des maladies et tout ça pour pas qu'ils paniquent, leur donner les quelques conseils, voilà, c'est pas mal si vous avez sous le coude d'ailleurs une petite crème apaisante et du désinfectant par exemple parce que ça peut montrer que voilà, vous prenez les choses en charge et que vous venez les aider. Nous, on prend le temps aussi de l'accompagner dans le traitement de ses affaires parce que le stress principal quand vous avez un voyageur qui découvre des punaises, c'est de se dire, oh merde, si je les ramène chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on est là aussi pour lui expliquer comment bien traiter ses affaires pour effectivement pas risquer de contaminer son domicile. Et voilà, parce que sinon, ça lui laisse un souvenir un peu amer et ça se retranscrit assez vite dans la vie. Et puis, dernière chose, effectivement, ça vous permet de pas le reloger dans un autre de vos appartements parce que ça, c'est une erreur aussi qui est assez fréquente quand vous avez un locataire qui vous signale un problème. On se dit, bon, bah, je vais lui trouver une solution, ça tombe bien, j'ai un autre appart à côté. Résultat, à la fin, vous vous retrouvez avec deux apparts à traiter contre les punaises de lit au lieu d'un seul. Là, au moins, c'est pris en charge par nous et il est relogé dans un hôtel après avoir reçu les conseils pour pas trimballer les affaires dans sa valise, quoi. Ouais, effectivement. Et tu vois, si je devais un peu conclure notre échange de discussion, tu vois, vraiment le fait de collaborer avec vous, ça m'a permis d'éviter là 5 erreurs quand même majeures que je faisais auparavant. Ça m'a évité des frais onéreux. Ça m'a franchement permis, grâce en fait au coaching préventif, tout simplement, tu vois, que tu m'avais mis en place au début lorsque j'ai adhéré. Tu vois, ça m'a permis de beaucoup mieux gérer cette situation. Donc moi, l'idée aujourd'hui, c'était de partager en fait tout ça avec la communauté. Si vous, membre de la communauté, vous êtes intéressé, je mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez contacter Bad Bugs, si vous voulez travailler avec eux, si vous voulez vous assurer avec eux. Sachez qu'en tout cas, en passant par ce lien, vous allez pouvoir avoir un coaching préventif. Et je le répète, ce coaching préventif qui, honnêtement, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, c'est un peu obsolète, etc. Le coaching préventif, c'est un peu en surplus. Franchement, quand la situation vous arrive, j'étais bien content que ce coaching préventif ait lieu parce que ça m'a permis d'éviter beaucoup d'erreurs et d'être dans l'émotion plutôt que d'agir, on va dire, en étant très factuel. Donc, c'est pour ça que moi, je trouvais intéressant, même si au début, comme je le disais, je le trouvais ça obsolète, alors que c'est pas du tout le cas. Franchement, d'avoir ce coaching préventif, c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous, membre de la communauté automatique BNB, vous êtes confronté, vous avez déjà été confronté ou vous avez peur d'être confronté aux puces de lit, n'hésitez pas à contacter Bad Bugs. Je mets le lien sous la vidéo et puis vous verrez si ça peut vous intéresser. Surtout qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'avais fait une vidéo justement à ce sujet. Je mettrai un i en haut à droite. Si je me trompe pas, c'est 24 € par an pour être couvert. Donc là, en l'occurrence, j'ai payé 24 € et donc j'ai été remboursé de 500 € de l'ensemble de mon intervention. J'ai évité de jeter des lits, des matelas, etc. Donc, j'ai envie de dire en termes de coût, c'est largement gagnant. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, plutôt, on va dire, d'expérience. Et puis, vous, en tant que loueur, vous risquez de subir aussi des puces de lit. Et au plus vous en avez, au plus statistiquement, vous risquez d'en avoir. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Nicolas, et c'est ce que je pensais avant, c'est que je pensais toujours que c'était du fait de l'hygiène, etc. Alors que pas du tout, c'est plutôt lié à des personnes qui voyagent beaucoup. Et dans le cadre de la location courte durée, on est quand même confronté à des personnes qui sont
statistiquement, voyagent beaucoup et donc ce risque est quand même présent. Donc en tout cas, voilà, je voulais te remercier déjà d'avoir accepté cette discussion aujourd'hui sous forme de vidéo pour que je puisse voilà, te partager tout simplement ce retour d'expérience avec ton assurance, avec tes services. Merci beaucoup à toi. Et puis effectivement, n'hésitez pas, on sera très heureux de vous partager l'expérience parce qu'on en a suivi beaucoup quand même des infestations d'Airbnb et on teste pas mal de dispositifs au quotidien. Quand il y a des soi-disant produits miracles qui sortent, voilà, on teste pour savoir si vraiment ils sont miracles ou pas. Donc on est très heureux de vous partager ces retours d'expérience-là. En plus, c'est l'intérêt avec une assurance, c'est que finalement, on a tout autant intérêt que vous à ce que vous n'ayez pas trop de sinistres, donc à vous donner des très très bons conseils pour minimiser les risques. Donc voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. Et en tout cas, encore merci à toi, Nicolas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.